laissez parler. Est-ce que tu présenter vos programmes? Non. Quel est le bilan de présenter aussi vos programmes? Laissez maintenant. Salut les illimités. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de l'éducation sous toute sa forme, ainsi que de l'entrepreneuriat social. Car je crois fermement que l'éducation est le seul bien durable que l'on peut laisser derrière nous. Alors, si cela t'intéresse, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Car ici, on réinitialise tout. Et je sais qu'ensemble, on va faire mal. Parfait, ici les éminences ont parlé. Tant qu'elles parlent comme analystes, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Les explications sont pertinentes. Mais l'idéologie vient à la fin au niveau de la chute et elle devient spécieuse, l'idéologie. On quitte du pouvoir d'État pour vous parler du pouvoir des chefs des partis politiques. C'est la vérité. Et c'est faux, pourquoi? Parce que quand vous regardez les autres pays du monde, les chefs des partis politiques d'opposition restent à la tête de leur parti. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un d'autre qui a, dans le parti de Mélenchon, il y a quelqu'un d'autre qui préside? Le Pen a donné à sa fille, elle a donné à quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Nous ne sommes qu'en France, ainsi de suite. Mais c'est son beau-fils qui dirige son parti. Non, donc on est toujours dans la même chose. Mais tous les hommes, parfait ici, tous les hommes aiment le pouvoir. Les noirs comme les blancs. Toute l'humanité aime le pouvoir. Ça, c'est George Washington. Voilà. Il y a une seule pour ça qui limite à 4 mandats, 2 fois. Il n'y a qu'une seule chose qui arrête l'amour du pouvoir. C'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Comme les politologues. Ils sont bons. Donc, Obama aussi voulait être président jusqu'aujourd'hui. Barack. Il aurait voulu, d'ailleurs il est plus jeune que tous nos vieux types là. Lui voulait être aussi président. Il trouve seulement une structure qui lui enlève cette idée-là. Dès son accession. Quand vous voyez Trump revenir, vous pensez que c'est parce qu'il n'aime pas le pouvoir. Trump aime le pouvoir. Mais il revient là, il ne peut faire là que 2 mandats de 4 ans chacun. Macron n'aime pas le pouvoir. Macron aime le pouvoir, mais la France ne permet pas à Macron d'aller tripatouiller la constitution française pour faire un 3e mandat. Lorsqu'il aura terminé celui-ci, pour son amour du pouvoir, il va tenter de fabriquer quelqu'un pour lui succéder. Mais lui-même, Macron, cette fois-ci, ne pourra pas revenir. Tous les hommes aiment le pouvoir. Sauf que il y a tout un boulevard qui est ouvert aux potentats africains. C'est-à-dire, eux, il n'y a pas de loi, c'est eux qui sont la loi. Il n'y a pas de règles. Et comment on résout ce problème? Mais on les bouscule. Attends, je vous dis qu'on les... Permettez, on fait en sorte... Parce que nous, Africains, nous montrons notre petitesse citoyenne. En argumentant sur ce genre de choses, nous devons mettre des institutions qui font que Kava ne pouvait pas être président de l'Assemblée nationale pendant 1000 ans. Ainsi de suite, Biya président pendant 2000 ans. Vous trouvez des... C'est pas 2000 ans, c'est 42 ans. C'est la même chose. Parce que s'il pouvait vivre 3000 ans, il ferait... C'est un figure de style, il veut dire trop longtemps. Voilà, il ferait 2000 ans s'il pouvait vivre 3000 ans. Donc, les institutions ne doivent pas vous permettre. On va vous dire que la Constitution n'est pas faite sur du marbre. Les institutions occidentales. Non. Hérité de la moi je dis les institutions, quand on va refonder le pays, les institutions, on va élaborer nos moi je continue de dire ceci. Quel que soit, et là je suis d'accord avec le professeur Onangine, quel que soit l'homme qui arrive au pouvoir et qui sent en lui la capacité de manipuler les institutions, il aura l'envie de s'éterniser. Ouattara a dit 40 fois qu'après 80 ans, on n'a plus la force de tenir le pouvoir. Il a dit, aujourd'hui, il croyait qu'il n'aurait pas 80 ans, il en a 83, et il se sent une nouvelle jouvence. Oui, c'est pas s'il est allé... Non, c'est pas africain. Le président américain, Biden voulait. C'est les Américains africains. Non, il est même humain. Il voulait être là. Et les Américains qui sont un peu d'un niveau très élevé, lui ont dit, nous ne voulons pas une telle honte. Les Camerounais n'ont donc pas le courage de dire que même si toi tu veux, même si
tu te dis, parce qu'Ali Bongo nous disait, je suis très en santé, mes médecins viennent de m'ausculter, voulant tomber. On lui a dit que tu es en santé, mais va rester en santé ailleurs. C'est cette volonté-là que nous devons tuer dans l'œuf en nous dotant nous-mêmes d'institutions qui ne permettent pas d'entretenir un tel amour du pouvoir. Oui, non, vraiment, il faut un peu de l'ordre. Hein. Le professeur Baebek est encore très calme, il faut qu'on lui passe aussi la parole. Donc, professeur, je reste sur la même longueur. Hein. Moi, je veux trouver des solutions. Que faisons-nous? Il y a Bléro a donné une solution à court terme. Oui. Bléro dit à court terme, il faut bousculer. Et qu'est-ce que vous mettez dans bousculer? Voilà, ce qu'on met dans bousculer, il y a plusieurs choses. Oui. Il faut faire l'équilibre entre ce qu'on veut et ce qu'on risque. Si nous faisons un bousculon, Oui. ok, il faut dire que non, 42 ans, ça va. Va te reposer, papa, patriarche. C'est une pression. Il faut l'écrire. Il faut faire la lutte politique. Ce qu'il faut éviter, c'est d'arriver à un excès qui nous fait glisser vers la guerre civile. C'est une méthode. Maintenant, moi je pense qu'à long terme, l'INPI propose à long terme, c'est éduquer les enfants et la jeunesse. Que vous voilà qui venez. Les exemples de trop de longueur au pouvoir ont abouti presque tous à la déchéance de l'homme et de son système. On les éduque comme ça. Que toi-même, sache que lorsque tu dis trop, Tu prépares ta déchéance et la déchéance du pays. Et c'est pour ça que les gens doivent arrêter de parler des évêques d'autrui. Qu'on laisse les évêques qui se mouillent. Tout à fait. Et maintenant, qui donne d'autres arguments? Et le principal argument ici, ou le plus solide, c'est quoi? Il faut que les Camerounais comprennent. Les élections présidentielles arrivent en ces temps. Ah non, Si le président Biya est arbitre, est candidat, ça se passe comme si on fait une course de 100 mètres. Il y a 10 coureurs. Mais celui qui tient le chronomètre là-bas pour dire qu'il sera premier, deuxième, troisième, un nommé peut être révoqué et quand il veut par un des coureurs. Voilà le principal argument qui fait que le président Biya, pour une fois, ne doit pas être candidat. Oui, parce qu'il est jugé et parti. Il a toujours été. Mais son âge est un argument secondaire. Mais le principal, c'est que si on parle là-bas, tu vas encore gagner. Parce que l'être humain est comme ça. Si tu peux le nommer et le révoquer, quand tu veux, même quand tu ne lui demandes pas, il veut te plaire. Parce qu'il veut sauvegarder la petite vie que l'ECAM donne là. Parce que moi, j'ai mon parent de mariage qui est membre de l'ECAM. Tu as une voiture grosse, tu as un policier, tu as un chauffeur, tu as un secrétaire. Si tu lâches ça, même ta femme va te chasser. Pourquoi tu vas aller lâcher ça? Et donc pour ça, l'ECAM est pour le président Biya dès maintenant jusqu'à la fin. Il ne peut pas nier. C'est humain. Ce n'est pas parce qu'on est au Cameroun, ce n'est pas parce que... Très bien. Voilà. Et donc, maintenant, le laboratoire lui peut s'entraîner pour réfléchir, pour lui proposer une solution. Oui. La solution, c'est que, à l'Assemblée de mars, le RDP élabore un projet de loi qui rend donc le président Biya non partisan. C'est-à-dire qu'il va à une compétition. Ce n'est pas lui qui nomme les arbitres. On nomme une structure neutre. Professeur, vous imaginez ça possible? Non, mais on lui donne. Qu'il ne fasse pas. Est-ce que la RDPC peut faire? Attends, on fait des propositions blaireaux. Qu'il ne fasse pas. Que cette commission soit composée de 10 personnes. Un évêque, c'est eux qui ont commencé publiquement. Un imam, un représentant des musulmans. Un pasteur représentant des protestants. Et maintenant, un représentant de chaque parti politique. Mais là, vous avez pris les églises. Attends. Et ils sont pas suffisants. Ils n'ont pas pris le courage de dénoncer. Les églises. Et ils ne représentent pas ceux qui pèsent dans la société. Les partis politiques représentaient
à l'Assemblée. Ça fait une commission. Cette commission-là valide et les camps. Et c'est elle qui peut révoquer, et elle peut révoquer seulement après les élections. Comme ça, le président Biya est libéré comme les 10 autres coureurs. Il n'y a plus quelque chose qui pèse sur lui. Un peu plus de transparence. Oui, un peu plus de transparence. Ça baisse aussi la pression. Oui. Ok? Et l'UPC, le laboratoire l'UPC a une deuxième proposition. Mais celle-là, on en parlera parce qu'elle n'est pas suffisamment avancée. Celle-ci est avancée. Si il part, le RDPC en mars adopte ça, les arguments comme son âge deviennent secondaires. Parce que les Kameli est libéré, la Cour constitutionnelle est libérée. Mais si tu nommes et révoques tous les juges de la Cour constitutionnelle, tu nommes et révoques tous les Kam quand tu veux, c'est-à-dire même la veille des élections, même pendant les élections. Comment tu veux qu'un être humain, comment il va faire quand il va arriver chez lui, sans sa voiture, son policier, mon parrain là, il arrive chez lui, mon professeur, j'ai même les professeurs là-bas et les collègues. Hein? Comment il va faire pour arriver chez lui? Comment est-ce qu'il va rentrer là-bas? Même son village va le chasser. Bien sûr. Très bien. Et parce qu'il n'a pas... Vous posez la même question hein, qu'il a posée à l'autre. C'est compris. On passe d'abord la parole. Quelle est la solution? On passe d'abord la parole à Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, depuis un certain temps, nous avons posé le problème de transparence électorale en Afrique et plus précisément pour l'occasion. C'est Emile qui a le message. Le professeur, on ne sait pas... il attendait son temps de parole. Oui. Vraiment en 2 minutes à professeur. Oui, en 2 minutes, Vraiment, je suis extrêmement étonné par surtout ne le coupez pas, entendons-nous bien. La faiblesse extrême de l'opposition. C'est une faiblesse extrême qui laisse entrevoir une victoire du candidat du RDPC, qui qu'il soit, que ce soit le président Paul Biya ou un autre candidat. Quand on est sérieux, on fait de la politique sur la base d'orientation. On fait la politique sur la base de propositions. On fait la politique sur la base de contenu. Des gens qui n'ont que poussé l'argument Paul Biya ne doit pas se présenter sont des escrocs. Ça, c'est pour régler ce problème. Maintenant, deuxième problème. L'Afrique est profondément malade. Qui vous a même dit que les seules institutions possibles, c'est la démocratie représentative de type occidental? Qui vous l'a dit? Qui vous dit que ce n'est même pas ça le problème de l'Afrique? Qui vous dit même que dans toutes les sociétés, on peut régler les problèmes de pouvoir par des élections? Surtout dans des sociétés d'une extrême complexité. Qui vous dit que parce que l'engagement, il y a une laissez-moi parler, ne coupez pas. Quand vous voulez que le seul fait parler, le seul fait de laisser parler quand il n'y a pas de balance. En Chine, les dirigeants ne durent pas. C'est ça qui a fait que la Chine ne soit pas un pays puissant. C'est ça qui fait que la Chine n'a pas de capacité. Vous avez donc examiné le bilan. Laissez-moi parler. Vous avez déjà parlé. Laissez parler. C'est quoi ça terrorisme intellectuel? Qu'est-ce que c'est que présenter vos programmes? Non. Quel est le bilan de présenter aussi vos programmes? Laissez maintenant. Parce que si vous aviez laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Bon, c'est bien. Je dis, si vous êtes non, c'est pas dire comme ça, si vous êtes en plein conflit d'intérêts. Parce que ce matin, quand on sort de la maison, que le NDPC t'a donné, tu es dans la voiture que le NDPC t'a donné, les chauffeurs, les carrières, c'est ça qui te fait donner la vie. C'est ça qui te fait parler. Monsieur Aïssa, tu ne fais rien. Tu es compromis et ce que tu dis ne peut pas être valable. Dans le terrorisme intellectuel. Ça ne peut pas être valable. De toutes les manières. J'en laisse le professeur. De toutes les manières. Oui. Toutes ces gesticulations ne changera rien du tout. Les élections se feront sur la base de la configuration actuelle. Il n'y aura aucun changement de règles. Ceux qui considèrent
En le disant également, c'est de la dictature. Ce n'est pas la dictature. C'est un Vous avez la force. Vous avez la force. Donc, vous imposez cela. Monsieur, laissez-moi parler donc. Faire votre terrorisme intellectuel, ça ne change rien au fond. Parce que vous êtes profondément médiocre. Merci. Et je n'ai pas fini. Je finis en disant. que le recteur finisse, s'il vous plaît. Je finis en disant. Le seul fait qu'en Angleterre, de nombreux groupes politiques aient toujours demandé la proportionnelle n'a jamais changé le fait que depuis plusieurs siècles, le système, c'est la majorité absolue. Ce n'est pas parce que vous